Salut très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, nous vous souhaitons une très bonne journée. Une très bonne journée à tous ceux qui nous suivent partout à travers le monde entier. Nous sommes au 20 janvier 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon. Oxfam, Oxfam venait de faire une publication, le rapport que Oxfam venait de faire aujourd'hui même. Ceux qui lisent beaucoup, ceux qui font des recherches doivent le savoir. Le rapport publié par Oxfam démontre que aujourd'hui le monde compte plus de quasiment 2000 milliardaires, les hommes les plus riches du monde. Ils en ont autour de 2000. Et ces 2000 milliardaires-là détiennent 60% de la richesse mondiale. 60%. Ils sont 2000 individus qui détiennent 60 000% de la richesse mondiale. Bon, Oxfam a fait une proposition. Bon, Oxfam, c'est, on peut dire, c'est une filiale des Nations Unies, on peut dire comme ça. Donc Oxfam fait une proposition pour lutter contre les inégalités sociales. La proposition de Oxfam, c'est de prélever 0,05%, 0,05% dans les revenus des plus riches, c'est-à-dire dans la taxation, pour essayer de distribuer cette richesse-là à travers le monde entier. Bon, est-ce que les plus riches vont accepter ça? Je ne pense pas. Bon, vous savez, ce rapport de Oxfam vient à la veille du forum économique de Davos. Ce rapport de Oxfam est souvent publié chaque année à la veille du forum économique de Davos et qui va s'ouvrir déjà demain. Demain à Davos. Davos, je crois que c'est en Suisse. C'est en Suisse. C'est là où les plus riches vont jouer à leur fanfaron, le monde essaie de faire des programmations, les plus riches vont continuer à asphyxier le plus faible, ainsi de suite. Donc vous voyez quand même que 2000 milliardaires à travers le monde entier qui détiennent 60% de la richesse mondiale. Et la proposition de Oxfam, nous pensons que ce qui n'est pas beaucoup, 0,05%, ce qui n'est pas beaucoup, mais le plus riche, on le dit, ne voudra jamais que son argent puisse sortir comme ça. Mais il faut aussi signaler que les plus riches continuent à devenir riches parce qu'ils ne payent jamais les impôts, ils ne payent jamais les taxes. C'est ça la réalité. Parce que les riches font leurs transactions, placent leurs fonds dans les paradis fiscaux, dans des pays où il n'y a quasiment pas la taxation, dans les pays où il y a la corruption, et ainsi de suite. Donc, nous pensons que pour lutter contre les inégalités sociales, la proposition de Oxfam est une très bonne proposition. Bon, nous voulons donc ramener ce contexte dans notre pays, le Congo-Brazzaville, la lutte des inégalités sociales. Ça ne peut jamais se faire avec le régime Sassou, c'est clair, vous le savez. C'est un régime qui ne va jamais lutter contre les inégalités sociales. Au contraire, c'est un régime qui va pousser tout le pays dans la souffrance. C'est-à-dire que plonger même le Congolais qui se démerde à sa manière à la souffrance, c'est-à-dire à devenir un esclave volontaire piloté par le régime Sassou. C'est-à-dire que on va essayer de vous pousser à ce que nous appelons la banqueroute commerciale. Même les petits hommes d'affaires congolais, ceux qui font un peu du business, les entrepreneurs congolais. Nous croyons qu'il y a Bopaka déjà, ce monsieur-là est venu vous le dire. Il y a Unicongo par exemple. Cette organisation des entrepreneurs du Congo l'ont démontré avec l'augmentation à la vitesse grand V, ce que nous appelons du taux d'inflation, dû à la mauvaise planification économique, dû à la banqueroute programmée par Sassou Denis et tout son groupe. Vous voyez, chers amis. Donc, oui, on va essayer d'asphyxier tous les entrepreneurs congolais, même des jeunes qui se démerdent dans leur manière pour essayer de s'en sortir. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous levés
avec cette publication, par exemple au marché Total, où on voit la gendarmerie de répression de Sassou Nguesso en train de casser les tables des mères, des jeunes filles qui se démerdent un peu dans les marchés de Brazzaville. Vous voyez? Mais quand on casse les tables, on ne propose pas l'alternative à ces dames-là. Alors, qu'est-ce qui va arriver là? Vous voyez que c'est une maman. Premièrement, les femmes sont les plus discriminées au Congo. C'est cela qui est la vérité. Déjà, quand on essaie de regarder le taux d'éducation, les femmes sont défavorisées, c'est clair. Le taux d'emploi, les femmes sont défavorisées. La plupart des temps, dans ce système de mafia, on propose des relations sexuelles à une femme pour pouvoir prétendre obtenir un poste. Vous voyez, ça en Occident, ça ne passe pas. Hein, l'inégalité entre les femmes et les hommes ne sont jamais respectées au Congo-Brazzaville. On n'a qu'à voir les maternités, les conditions dans lesquelles les femmes accouchent. Hein, les services sociaux, c'est inexistant au Congo. Donc on dit que la femme est la première victime de la dictature du Congo-Brazzaville. Quand on se permet, donc vous voyez, la milice de la répression de Sassou Nguesso dans les marchés, pour chasser nos sœurs, pour chasser nos mamans, qui essaient de survivre, hein, on le dit, de survivre à leur manière. Et on ne propose aucune alternative. On casse simplement. Mais qu'est-ce que vous allez vous attendre de ces femmes-là, de ces mamans-là, de ces jeunes filles-là? Vous voyez? Ça veut seulement dire que vous brisez tout un avenir. Et ces femmes-là, ces sœurs-là, ces mamans-là ont des enfants à nourrir à la maison. Leurs maris, parfois, ne sont plus en vie. C'est des gens qui sont restés sans mari. Ou encore, si le mari existe, il n'a pas d'emploi. Parce que le régime a volontairement brisé le système économique du Congo pour pousser les gens à l'esclavagisme. Et ces femmes-là ont des enfants qui vont dans les écoles, où on leur demande de payer 6 000 francs, 7 000 francs, 10 000 francs pour des frais scolaires, avec un système scolaire dysfonctionnel. Vous voyez que là, vous venez là de briser l'avenir de toute une famille, pardon. Vous venez là de briser toute une société. Vous venez là de briser cette famille-là qui a des enfants, puisqu'il n'y a pas de substitution après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les services sociaux qui viennent après pour essayer de compenser ça. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est une situation de vulnérabilité totale qu'on pousse nos sœurs. Et que vont devenir donc ces femmes-là? Ben, certainement, elles vont chercher à faire la prostitution. Il y a des maladies qui vont s'ajouter. Il n'y a pas d'hôpitaux pour soigner ce monde-là, chers amis. Que devons-nous faire? Vous voyez, chers amis. Les inégalités sociales. Oui, nous en avons encore vu la publication faite par Brazzaville ce matin. On nous parle de l'hôpital Assissé de Pointe-Noire, la ville pétrolière qui a fourni toute la richesse au Nguesso. Voilà pourquoi. C'est ça qui nous rend la fureur et la lutte dans ce combat. Et c'est ça, hein, chers amis. Parce que il ne s'agit pas ici de combattre Sassou avec des émotions. Parce que ce type-là n'a jamais eu des émotions pour le peuple congolais. Et nous ne pouvons pas collaborer avec un régime qui amplifie les inégalités sociales au Congo. Oh, ouais, chers amis, vous allez encore les voir là. Ils vont venir au mois de mars aux Nations Unies là. Lors de la grande rencontre sur les inégalités des femmes, ils vont encore venir avec des statistiques, mentir à la vitesse grand V devant la tribu des Nations Unies, pour dire que les femmes sont bien traitées au Congo. Vous voyez, chers amis. Alors, on le dit, l'hôpital Assissé, oui, on a dit clairement, l'hôpital totalement abandonné. C'est du chaos technique. Si vous rentrez à l'hôpital Assissé, vous êtes malade, si vous avez la chance de sortir de là vivant, vous allez encore ressortir de là de plus en plus malade. Vous voyez, chers amis. Et ça, c'est inacceptable. On le dit, à Pointe-Noire, c'est l'unique grand hôpital qui existe, puisque Louandjili est dysfonctionnel et a fermé ses portes. Hein? L'hôpital de base que nous appelons l'hôpital Assissé, Congo-Malembe, n'en parlons plus, là-bas, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. L'hôpital Assissé, c'est l'unique hôpital de base, là encore c'est dysfonctionnel, comme déjà le centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Et ça renforce les inégalités sociales, parce que les gens vont chercher des moyens. Dès que vous rentrez à l'hôpital, tout il faut payer, même le médecin il faut payer. Même quand même vous avez des moyens, mais il faut payer les services de ces médecins-là. Ça renforce la difficulté dans les familles, ça empire les inégalités sociales. Et surtout encore, le taux de chômage dans la ville de Pointe-Noire, 99% de taux de chômage dans la ville de Pointe-Noire. Les 1%, ce sont les pétroliers qui
qui sont mes amis, que moi d'ailleurs, moi je suis en train de fustiger tous les jours, parce que mes amis qui sont dans ce pétrole-là, qui sont devenus tous, ils sont des grands patrons à Total ou à Eni, ne comptent que sur leurs petits ventres, sur des petits 3 millions, 4 millions ou 6 millions qu'on leur paye de francs CFA, ils ne voient pas l'intérêt général. C'est-à-dire que nous avons demandé à ces amis de fermer le puits de pétrole. Une grève de 1 mois sur le pétrole, ça sous-tombe. Le régime va tomber à la vitesse grand V. Mais ces amis-là ne comptent que sur leurs intérêts. Voilà comment je dis à tous ces amis-là. Quand le régime de Sassou va chuter, nous serons les technocrates derrière ceux qui vont diriger. Nous amènerons des réformes sur le domaine pétrolier. Nous allons prélever 60% de vos salaires pour payer les plus pauvres. C'est cela, chers amis. Ah, c'est ça, chers amis. Pour compenser les inégalités sociales. C'est cela, chers amis. Et nous allons ramener ce métier-là, des compagnies pétrolières au niveau zéro, au même titre que les fonctionnaires. Parce que vous êtes plein d'orgueil. Vous ne comptez que sur vos petits ventres. Vous ne voyez pas l'intérêt général. Et c'est cela. Si nous sommes des patriotes, il va falloir que nous pensions à l'intérêt général. Voyez que, chers amis, les inégalités sociales, c'est encore quoi? C'est le pillage d'argent du Congo. Tout l'argent du Congo est placé dans les paradis fiscaux. Vous avez vu cette publication-là? Passeport, dans un passeport, on a écrit neveu, entre guillemets, du chef de l'État du Congo-Brazzaville. Ça devient aussi une fonction. Et oui, soi-disant le neveu ou le petit-fils a fait banqueroute à Abidjan avec une compagnie, je ne sais pas, de taxi ou de service de véhicules. Mais tout ça, c'est financé à combien? Avec les fonds du contribuable congolais, parce que ce type-là n'a jamais travaillé toute sa vie. Où est-ce qu'il a eu la fortune? Eh bien, l'argent est parti du Congo. Et c'est comme ça. Ils ont bombardé des tonnes des investissements partout en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique latine. Et éventuellement, les investissements en Amérique latine sont supervisés par celui que vous appelez Ngoma Louis Sylvain, qui est l'ambassadeur. Voilà, l'ambassadeur. Il y a un soleil bizarre qui va déranger, mais c'est pas grave. Ce qui est plus important, c'est ma voix. Voilà. Donc, placé par l'ambassadeur de Sassou, qu'on appelle Ngoma Louis Sylvain, qui est calme, lui aussi faisant partie du comité militaire du parti, c'est-à-dire les criminels qui ont brisé la République, qui ont tué du monde au Congo, en assassinant le président Marangwabi, le président Massamba Deba, le cardinal Emi Biaïda et tous les cadres civils et militaires que le Congo n'a jamais eu. Voilà ce que nous sommes en train de parler. Les inégalités sociales, les filles de Sassou, Claudia Sassou. Mais il faut dire, Sassou, Claudia là, nul n'était cette petite chance qu'ils ont eue avec leur père criminel qui est au pouvoir au Congo. Elle serait là en train de vendre les beignets dans les coins de quartier. Elle serait là en train de vendre du tangawis dans un coin du quartier, en train de préparer les beignets. Elle serait en train de vendre la bouillie dans un coin du quartier. Elle serait là en train de vendre les jus de bissap ou de yogourt dans les petits sachets, ou même de l'eau dans les coins du quartier, ou à couper du manioc au marché plateau de 15 ans, ou au marché Total, ou au marché de Wenze, ou au marché Bouemba. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Mais voilà des gens qui sont pleins d'arrogance avec les fonds du Congo. Mais ils en sont fiers de parler avec arrogance, de prendre ce peuple-là en esclavagisme, avec des fonds qui n'ont jamais travaillé de leurs efforts. Voyez, nous, chers amis, on se lève à 5 heures, on est là, on va bosser. On rentre, on est dans les activités des enfants, on est dans les affaires du Congo. C'est cela, chers amis, l'amour de la patrie. Les fils de Sassou, les inégalités. Voilà un homme qui a géré le pétrole du Congo, qui a géré la Corave, mais il était même incapable de pouvoir approvisionner le Congo en matière de carburant. Il s'agit ici de voir le pétrole, l'emport, le mazout, l'essence, tout ça, incapable d'approvisionner le Congo. Il a maintenu le Congo dans l'état comme on dit, un statu quo de la distribution des produits d'hydrocarbures. Même le gaz, le butane que la ménagère congolaise utilise aujourd'hui est siphonné, le kilo est vendu plus cher et même la bouteille ne pèse plus à la juste valeur. Mais ces gens-là se tapent des multimilliards de dollars du contribuable congolais. Et oui, c'est Sassou Christelle Denis que nous sommes en train de parler. Des criminels économiques, voilà, qui ont créé des inégalités. Des gens que, non pas seulement ils ont volé le capital du Congo, mais ils ont endetté de plus en plus le pays
Ah, chers amis, ils sont allés prendre des préfinancements de l'argent du cash qu'ils ont mis dans leur poche, qu'ils ont cassé dans les paradis fiscaux partout à travers le monde entier, et le Congolais souffre. Voilà l'augmentation des inégalités sociales. Les biens mal acquis, où on pille l'argent du Congo, on va s'acheter des biens en Occident, partout ailleurs. On achète des chaussures à peau de crocodile à 100 000 €. Voilà les chaussures du dictateur Sassou Denis qu'il achète. Des costumes, des tailleurs de marque qui coûtent 260 et quelques $1000 ou euros qu'il achète avec l'argent du contribuable congolais. Des voyages inutiles par location des aéronefs à 68 000 €, des voyages non productifs pour le pays. C'est ça l'augmentation des inégalités sociales. Des comptes bancaires où l'on crée. À Saint-Marin, qui a démontré que ce monsieur détient, qui a dissimulé l'argent du Congo dans plus de 36 comptes bancaires. Ça, c'est uniquement à Saint-Marin. Léon Ndongo, qu'on retrouve des multimillions d'euros de l'argent du contribuable congolais en liquide, cash money, comme on dit, cash money, cash money, dans leur palais en Portugal. Oui, chers amis, voilà des constructions qu'on nous emmène, des surfacturations. Toutes les constructions se brisent, ça continue d'augmenter les inégalités sociales. Et personne n'ose aller en prison parce que leur Dieu, leur petit Dieu demeure en vie. Bref, peuple congolais, le forum de Davos qui va se tenir demain, oui, ça va encore être des théories politiques, des théories économiques. Qu'est-ce que l'Afrique va tirer de là? Nous irons encore voir. Tous les hommes d'affaires vont être là, vont animer des tribunes. Oui, les inégalités, la politique, on en a marre. Parce que c'est une politique de blague et tuer. C'est une politique de business. Le citoyen ordinaire est mis de côté. C'est cela la vérité, chers amis. Alors pour le cas du Congo-Brazzaville, il n'y a pas de 1000 solutions, chers amis. Ça sous demeure le piece of shit, comme on a l'habitude de dire. Une ordure à jamais qui vient encore de dépenser l'argent du contribuable congolais pour se rendre en Allemagne à la dernière minute. Il a été accepté, mais à combien? Il a payé combien pour que Angela Merkel puisse accepter pour cette là? Puisque nous avons vu, il est allé simplement en touriste. Oui, on a fait semblant de le mettre un peu en image, mais dans les grandes décisions que nous venons de voir dans une photo qui fait le tour des médias, il n'est pas là, c'est-à-dire que dans le cercle de réflexion de ces dirigeants du monde, il n'est pas là, il n'est que dans les couloirs en train de faire les selfies. Et malheureusement, tous les Sassoufis là, enfin, ils ont appelé ça les Sassou d'élite, hein, c'est-à-dire les griots du régime qui ne font que chanter dans le vide, n'ont jamais même publié cette fameuse photo, là où il y a, on peut dire, le pilier de ce sommet sur la Libye, à Berlin. Tous les chefs d'État sont là. Et le petit préfet de la France, que nous appelons ici le Yima national, que nous appelons ici j'ai perdu une page. J'ai perdu une page. Celui que nous appelons le chronique paresseux national, celui que nous avons l'habitude d'appeler le nyongologue national, n'était pas là. Vous voyez bien que cette photo démontre tout. Ça vous donne la forme. Et encore, il y a l'image que vous le voyez avec Emmanuel Macron. Vous le voyez, il est tout souriant. La manière dont il tient Emmanuel Macron, il est en train de secouer Emmanuel Macron. Ça montre quoi? Ça veut simplement dire qu'il manifestait sa joie d'être là parce qu'il a payé. Donc il fallait qu'il puisse secouer pour essayer, puisque c'est une guerre des images, hein, de psychologie, travailler dans la mémoire et faire confiance, essayer d'apporter la confiance au sein du parti criminel que nous appelons le parti nazi, le PCT, essayer d'apporter la confiance au sein des griots du régime pour dire que oui, Emmanuel Macron est très fier de le voir. Et il tient, et c'est lui qui secouait fort, vous le voyez, mais il est très souriant, vous ne comprenez pas. C'est pour une façon de dire, il a gagné le pari, mais à combien il a payé ce voyage-là? Pour être là, pour forcer cette porte-là, il a dépensé comme des multimilliards d'euros. Parce que l'homme est prêt à tout payer. Les inégalités sociales, c'est encore les 15 milliards de francs CFA qu'il va dépenser le 25 janvier pour un sommet entre guillemets sur la Libye à Brazzaville. C'est incroyable, pitoyable. L'argent là va servir à faire quoi? Qui sera là? Qui va contrôler cet argent? Est-ce que son fameux Parlement a vu que 15 milliards peut aider dans les problèmes d'urgence du Congo présentement, les hôpitaux qui sont dysfonctionnels partout à travers le Congo, les salaires qui ne sont pas payés,
des bourses d'étudiants qui ne sont pas payées, des pensions qui ne sont pas payées, chers amis démocrates africains. Les routes qui sont totalement détruites, les populations crient de partout, le cri au SOS, ils ne sont jamais là. Ça veut simplement embellir son image du point de vue international, mais en délaissant le peuple congolais dans l'abîme, la difficulté totale. Et oui, aucun parlementaire n'ose se lever pour parler. Sa télé Congo ne se questionne même pas sur les 15 milliards. Mes chers amis, c'est beaucoup d'argent, 15 milliards. Voilà les inégalités sociales que nous voulons mener. Et nous osons croire que ce fameux forum économique de Davos regardera cette fois-ci le cas du criminel le plus réputé et qui est en train d'affamer le peuple congolais, qui a confisqué les fonds de ce pays. C'est cela, chers amis. Alors, peuple congolais, mutindu betkena kutuba yana ya bilungu nyonso que ya imekuma ntangu ya bana ya le Congo na kuvanda kintwadi na kuzenga mambo ya nkadia mpemba mutantu mukuyu yina mekuyiba bambongo ya bwala kena kutatamana na kufua bana ya Congo kele kaka na kati ya bamumpepe ya yandi ke kwenda na Zulu ke kwenda diboko ya Kento na diboko ya Bakala yani kena kubasisa mbongo ya bwala yani kena kudia mbongo mutindu bake kudiaka banguba bamasangu bakongole kena kudila l'hôpital lui élevé bimbevo kena kubula bwala nyonso. Oui, c'est ça les inégalités sociales. Et aucun Congolais, certains Congolais osent continuer à soutenir cela. Voilà, batata na ba maman lokola tozo koloba. Ba inégalités sociales ezali nini? Ezali l'hôpital ezali yako pasoka na Congo, motomoko azoko mona makambo ba l'hôpital te. Ezali urgente. Ezali que ba maman na biso kuna na bazando ya Brazzaville bazoko bengisa bango na bazando nyonso bazoko panza ba table na bango mais bazoko proposer ba alternative te pour na bango. Bako sala nini? Bazali na bana na bandako ba services sociaux ezali te, bazali na mibali mais ba mibali wana bazali na misala te, bako sala nini? Bas inégalité sociale ezali pote sasungeso azoko bimisa 15 milliards de francs CFA pour la réunion ya mokolo moko na makambo ya Libye. Wana biso ba Congolais tozali nata bénéfice moko te. Baninga batata na mama o ezali makambo ya réalité. Ata député moko na lingomba na ye wana azako questionner makambo oyo te. Télé na ye pe azoko boudé makambo oyo te. Biso toko sala lisusu nini? Tozala elongo batata na mama moto wana alingi mboka wana te. Tomoni azali toujours na kati ba voyage. Ku moko ya na heure moko azako bimisa 68 millions d'euros. Ma lokola 40 millions, 42 millions ya francs CFA pour na voyage na heure moko na avion azoko louer. Ye azali ko sokola elamba na ye po bato mususu ba mindele ba moyindo ya mikolo misusu ba mona yeke azali gros politicien. Mokonzi ya monene. Mais intérêt ya mboka azako tala makambo wana te. Tomoni lisusu l'hôpital ya Londjili ou l'hôpital Assise ya Pointe-Noire et Kangi bato bazoko lela ville oyo et produit que pitilo e na biso bato bazoko lela bisala ezali te ye azali wana te mais biso tozali kaka ko betela moto wana maboko batata na ba mama tozali toujours komona makambo ya bandinga Congo ezali ko bomama bazali ko boma biso Congo liboso na biso tozali kaka wana ko beta maboko pote azali moto ya ndinga na ngai baninga oyo komi makambo ya intérêt national na makambo ya intérêt national ndinga ezalaka te région ezalaka te tozali kuloba makambo mikolo nyonso tokoki elongo to bengisa bato oyo topona moto oyo azali républicain moto wana alingi mboka na ye moto wana akomona ba ethnie te akomona ba région te akomona Congo d'abord wana ezali makambo tozokoloba soki tosali boye te bas inégalité sociale ekozala toujours bango bakozala toujours ba riche bino bokozala toujours ba pauvre bokokufa wana bokomblela bapasi ekoya bakokontinue kodétruire mboka wana bakoéventre ba économie bino bokozalaka wana bino bokolata toujours ba t-shirt wana bokobetela toujours maboko mais bango bazali système photo bengana bato oyo soki bo comprendre makambo oyo te
bokozala wana 5 ans de misère encore bomoni moninga na biso docteur Dieudonné Goma asali mwa calcul moko nakoloba mwa calcul ngo tomoni scandale moko ezoko tambola na ba réseaux sociaux nakoloba kombo ya moto wana te parce que azali inutile pona ngai a simi minoki abomi bato na mboka. Salaire ya député na Congo ezali 5 millions, minimum 5 millions par mois. Par année azalina 60 millions. Boyoko yokango 5 millions par mois. Na mbula moko, ceux qui ont multiplié 5 millions par 12 et qu'on paie ça 60 millions. Na durée à mandat na ye à 5 ans. Le col a député Azali a 300 millions de francs CFA. Mais Azali n'a comme mon côté, na mboka wana. Azali n'a côté, Azali kaka locataire. Wana ezoko lagisa image ya bato bazali ko diriger ko voter ba loi ya Congo. Azali même ko kanisa na ye mon côté, même pas na famille na ye mon côté. Motombo a commis 2 mandats ya député. Donc total à kozwa 600 millions de francs CFA. Mais Azali kakananda côté na Congo wana. Soki motaboye akoki ko kipe na famille na yete parce que Azali lokola na bana misato aboti na potokuna atiki na potokuna. Soki azoko kipe famille na ye moko te akoki ko kanisa na yo moto voter ke ye jamais. Donc wana ezali vision générale ya bato wana. Mbongo na bango ezali ya ambiance. Bakolia pongo na bango moko même na famille na bango moko te. Donc wana ezali vision ya moto ya public. Moto ya public azali moto ya exemplaire. Wana travaille que na gouvernement. Wana azali député. Azali ki akanisa makambo na famille na ye. Mais soki azali ko kipe famille na ye moko te akoki ko kipe na makambo ya yo congolais te. Oyo ka makambo ya. Batata na mama beno tala mutindu betkana ko pesa beno wakifuani yai. Yai kena député ni paso betke ko bokleni. Ya ina sasunge so kunomeke muketu bankumu ya yani ve parce que yani mekufa babantu na bwala yani mekusimba minduki yani kena valeur motive yani kena tandandu motive na mantwala ya beto bake kufutaka yani 5 millions de francs CFA na ngonda mosi na Congo kuna sibe no kusala yao na kutala tina mvula ya mvimba yani kuzwa 60 millions de francs CFA ya lufuta ya yandi. Mais yandi ke kusala bamvula tanu kuna. Donc na bamvula tanu yandi ke kuzwa 300 millions de francs CFA. Mais yandi ke na ta inzo mosive, lupango mosive kuna na Congo. Même na baibwala ya kaka ya nzenza yandi ke na yauve. Mais yandi ke na kento na babana iya. Yandi ke na kukipe famille ya yandi ve. Maintenant, ninge yani ke kipe, nge iname ku vote yandi. Pele kongeke vingila, nge na kutala, na kuzwa lusalusu ni asika ya mtu ya mutindu ina, asiki mbia, yake kusalama ve. Yani mekuma na ba monda zole, donc yake mutindu ba mvula 10. Donc lufuta ya yandi, nyonso sime nukuvukisa yao, yake les 600 millions de francs CFA. Ndambu kaka mebi kana samu ya kuma 1 milliard. Yani kena ata inzo mosive. Mutu ya mutindu ina lena vanda mutu lena kupesa nge mvutu ve na bampasi ya nge kuna na mbanza ya Congo kuwa yao mbote mbote bampange. Ni ina betu kuna kunuana na kunata bantu bakalaka ya ndwenga bantu ya mayele bayinga kena kukanisa mambo ya bwala na kutunga Congo. Mutu ya mutindu ina lena kutunga Congo ve. Sama yake kanisa kaka na yandi mos. Mem dikande ya yandi. Kentu ya yandi. Babana iya. Yandi kena kutala bao ve. Menonge mutu ya mpamba. Mutu ya nganda. Ina kevena kacha dikande ya yandi. Yandi kutala ninge. Lusalusu ya yandi nge na kuzwa yao. Asiki ntia nge kuzwa yao ve. Beto kena susa kunata babantu na Congo. Ina ketualisa Congo. Ba ina kena mukayulu. Ina nzambi pesaka bao. Mukayulu ya zola, ya yenge. Mukayulu ya kukabula bampangi. Mukayulu ya kutunga dikanda
singa me kubana kutunga dikande yange yake mutinu ngeke na kutunga bwala parce que ntungunu ke bandilaka na kati ya dikanda pe ke kwena na nganda nyonso benu kuwa ya mbote mbote beto zola muntu ina ke kukwiza ina ke kutala Kongo mutinu Kongo kaka ina ke kutala bandinga ve ina me kuzola bwala ina ke tala ke mwana ine kele nkalaka ya ndwenga yani kena mukayulu ina ya kunata ya kutwadisa bima na mbote ina ke pesa yenge kiese kiminu na kati ya makanda kuna na kati ya Kongo yani ke kubokila yandi samu yani kuiza kusala na yandi yani ke kutala ve ndinga ya yandi yani ke kutala ve wapi kote yani me kukatuka yani ke katuka na wapi bwala yani ke kutala ve bwala ya yandi yani ke tala kaka ya ikele mwana ya Kongo kwiza kutunga bwala doboyo kayongo bien voilà pourquoi tozo kopundela oyo ezali makambo ya bambosi te ya babembe te ya bateke te oyo ezali intérêt national tozali na système wana système oyo bamemi biso liwa badivision baséparation système oyo ememi biso mawa kaka bilelo mais pona nini tozali kaka wana kobetela bango maboko kolata ba t-shirt na bango totelema baninga oyo komi tango mbula yo tolakisa ke tozali unis pour la libération complète du Congo. Donc, maman, je vais terminer ça en français. Les inégalités sociales. Oui, le forum de Davos, ça va commencer demain. Oxfam a déjà dit son mot. Les inégalités sociales au Congo sont très grandes. Eh oui, sont très grandes. Qui nous sortira de là? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Ne comptons pas. Vous ne verrez pas les Américains, ni les Canadiens, ni les Français. Nous sortirons de là. Personne. Si ce n'est que les Congolais eux-mêmes. Mais pour le faire, nous devons nous élever à l'étape de l'esprit. Élevons-nous à l'étape de l'esprit, parce que l'étape de l'esprit enlèvera la corruption, enlèvera la peur, et nous envoyera droit dans la lutte, affronter ce régime. Dans chaque lutte, il y a le sacrifice. Nous faisons face à un régime qui n'hésite pas à tirer, mais à un certain moment, même les militaires de ce propre régime-là n'auront pas de choix, parce que ils font partie des victimes de ce système. Ils font partie des esclaves. Bambulumbulu wana oyo zali na sima ya sasungeso. Bango moko bazali bas esclaves ya système ya sasungeso. Bazali ba bola ya système sasungeso. Donc bango moko soki ba comprendre ngo te. Bana na bango oyo bako bota bako zala kaka na kati ya système ya mawa ya pasi parce que moto oyo azokama bango alingi a maintenir bango na kati ya statu quo wana. Donc à un certain moment bango moko pe bakoloba oyo ezali makambo ya réel photo balola ba cerveau bambulumbulu ina ba umpe bakali mutindu ba mputu ya kati ya kizunga ya sasungeso ba umpe bakali kutala ti munu babana ya munu kele diaka na avenir na Congo ve si mukutatamana kaka na kubumba muntu yae bakakubaluka bakevana na peuple parce que bakatubaka toujours que ba peuple qui gagner que toujours. Merci d'avoir suivi le direct. Prière de partager au nom de tous les esprits qui ont quitté le Congo. Je ne vais jamais oublier Augustin Kalakala, Bruno Sebi, Maître Ambroise Malonga, le cardinal Émile Beyena, le président Marengwabi, le président Massamba Deba, Kikadidi Kinganga Diawara, les disparus de Bit, les disparus de Sakuna, ceux du génocide dans le pool, les disparus du 4 mars 2012, le génocide à Congo. Ça, on ne va jamais oublier ça. Bref, toutes les victimes du système Sassou, même aussi du système Lissouba. Bref, les victimes congolaises, au nom de tous les grands esprits, les esprits des eaux, des montagnes, les esprits des forêts, les esprits des cieux, sans oublier les esprits de mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, qui contribuent aussi dans cette lutte. Merci pour tous ceux qui continuent à prier, à implorer la bonté de Dieu. Mais vous devez savoir que seule la lutte libère. Dieu agira. Quand nous, on va être conscients, on va se dire, on va mettre terme à ce régime. C'est là où vous allez voir la grandeur du Créateur le Tout-Puissant, le Yahvé, le Nkwamikangu, le Nkwalulendo. Beno Lutsa Kilumbu Yambote, Oleksa, journée Yamalamu. Passez une très bonne journée. A plus tard. Au revoir.